Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le pain de ce matin nous dit « Accepte le fardeau de Dieu ». Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur t'interpelle, il t'appelle à accepter son fardeau. Et nous allons nous baser sur un verset, ces deux versets, du livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 29 au verset 30, où il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Nous connaissons tous ce verset, n'est-ce pas? Ce verset où le Seigneur Jésus lui-même, il nous invite en fait à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc le Seigneur Jésus nous invite à venir nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, toutes ces choses que tu expérimentes dans ta vie et que c'est vraiment difficile, ça te fait mal, ça te fait pleurer, ça te fait devenir amer, ça te fait devenir triste, en colère et tout ça. Le Seigneur Jésus te dit, viens et dépose ça à mes pieds. En fait, c'est un fardeau, d'accord? Toutes ces choses négatives, ce sont des fardeaux qui t'empêchent de te déployer, qui t'empêchent de donner ton 1000% en fait. Et pourquoi le Seigneur Jésus dit, viens et dépose ça à mes pieds et moi je vais te donner le repos. Et dans ce repos, tu vas pouvoir aller vite. Dans ce repos, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Tu vas pouvoir être dans la paix, dans la joie, malgré les circonstances. Cependant, nous oublions souvent le verset 30 où il écrit « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc quand tu déposes tes fardeaux au pied de Jésus, en même temps il faut que tu sois en mesure de porter son fardeau à lui. Néanmoins, il te rassure en te disant que son fardeau est léger. Le fardeau de Jésus, c'est quoi? C'est tout simplement le salut des âmes. Le fardeau de Dieu, c'est le salut des âmes. Dieu a soif du salut des âmes. Il veut que tout le monde soit sauvé. Donc en fait, le Seigneur a soif que les âmes soient sauvées. C'est le soupir de Dieu, que tout le monde soit sauvé. Et c'est ça son fardeau en fait. C'est ça le fardeau de Dieu. C'est pourquoi il était capable de donner son Fils unique pour le salut des hommes. Il a été capable de donner son Fils unique pour que l'homme qui était sous le joug de la condamnation à cause du péché d'Adam et d'Ève soit racheté. Sauf que pour que l'homme soit sauvé, soit racheté, il faut qu'il puisse reconnaître le Seigneur Jésus. Voilà, reconnaître l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Mais la vérité, c'est que cela va passer par toi et moi. C'est toi et moi qui allons œuvrer main dans la main avec le Saint-Esprit pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent reconnaître Christ en nous et accepter de venir en lui. Et j'ai fait un audio aujourd'hui où je parlais de l'amour de Christ en fait. Je disais que si tu es vendu à Jésus, tu te dis, je suis vendu à Jésus, ça veut dire que certainement tu as déposé tes fardeaux au pied de Jésus et tu as dit, Seigneur, je te laisse ma vie, mais en même temps, tu ne dois pas juste déposer tes fardeaux à ses pieds, tu dois être prêt aussi à porter son fardeau en fait. Et son fardeau, c'est le salut des âmes. Est-ce que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que ce salut des âmes ne va pas se faire sans amour. D'accord? Ceux qui ne sont pas encore sauvés ont besoin de notre amour, ont besoin de notre pardon,
ont besoin de notre considération. Ils n'ont pas besoin qu'on les rejette. Ils n'ont pas besoin qu'on les juge. Ils n'ont pas besoin qu'on les pointe du doigt, qu'on les critique. En fait, qu'on les traite comme s'il n'y avait plus d'espoir. Et quand tu dis, ok, j'accepte le fardeau de Dieu, c'est que tu te positionnes comme un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme dans la prière. Un gagneur d'âme dans la manifestation de l'amour de Christ. Un gagneur d'âme dans la manifestation du caractère de Christ. Un gagneur d'âme dans la mesure où tu manifestes au quotidien les fruits du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'en même temps, il y a la chair qui veut souvent parler. En même temps, il y a la chair qui veut souvent prendre la place. Mais l'apôtre Paul nous dit, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à rester dans l'intimité. Nous devons nous appliquer à ne pas aller ni à gauche ni à droite. Nous devons nous appliquer à être intime de Dieu. Et ce n'est que comme ça que nous pourrions facilement accepter ce fardeau. Ce n'est que par l'esprit que nous pouvons vraiment continuer de regarder les autres avec amour et de les traiter avec amour, malgré toutes les horreurs ou bien toutes les choses vraiment bizarres qu'ils peuvent faire. Maman Lina dit souvent que nous sommes l'espoir de Dieu pour les hommes. Et aujourd'hui, pendant que j'enregistre ce podcast, cette phrase a tellement de sens. Oui, accepter le fardeau de Dieu, c'est d'accepter d'être l'espoir de Dieu pour qu'un homme soit sauvé au travers de toi. Et la plus grande forme d'évangélisation, ce n'est pas de se placer au milieu de la route et commencer à dire « repentez-vous, repentez-vous ». Ce n'est pas toujours d'être dans le métro pour dire repentez-vous, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Non. C'est de travailler à vivre cet amour. Manifester cet amour même quand les gens ne méritent pas. Continuer à regarder les autres avec les yeux de l'amour. Même quand ils nous ont fait du mal. Même quand ils nous ont fait du tort. Continuer à bénir les gens qui nous ont blessés. Continuer à les bénir, à leur faire du bien. C'est ça, porter le fardeau de Dieu. Parce que ce n'est que comme ça qu'une personne peut être captivée de se dire « Ah, mais cette personne, est-ce qu'elle est même normale ?» Il peut vraiment avoir du bon dans le Dieu qu'elle sert là en fait. Donc c'est ce que j'avais pour nous aujourd'hui, chers serviteurs audacieux. Et je prie vraiment, ce message nous concerne nous tous. Parce que personne n'est à l'abri en fait. C'est facile à un moment donné de laisser sa chair parler. Personne n'est à l'abri. Donc moi-même je suis concernée. Et je prie que le Seigneur nous aide à faire taire notre chair. Et à laisser parler le Christ en nous. Afin de pouvoir attirer d'autres personnes à lui. Au nom de Jésus. À présent je vais passer la parole à la servante de Dieu Lina. Qui va nous conduire dans la deuxième partie de cette émission. Qui est la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans Parole en mission, cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina. La parole que nous allons proclamer ce matin est la suivante. Que ton cœur se réjouisse car tu cherches l'Éternel. Que ton cœur se réjouisse car tu cherches l'Éternel. Alors bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et envoyer cette parole en mission afin qu'elle puisse nous transformer et que la joie du Seigneur soit véritablement notre partage dans le nom de Jésus. Alors proclamez après moi avec foi. Parlez de vous. Proclamez fort jusqu'à ce que cela soit manifeste pour vous.
Je proclame et je déclare que mon cœur se réjouit dans le Seigneur, car je le cherche et je le trouve chaque jour. Je me réjouis dans ta présence, Seigneur mon Dieu, car en toi se trouve une joie parfaite et durable au nom de Jésus. Mon âme exulte en toi, Éternel, car ceux qui te cherchent ne sont jamais déçus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que la joie du Seigneur est ma force, car je demeure en sa présence au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur est rempli d'allégresse, car je cherche l'Éternel et il se révèle à moi. Chaque jour, je cherche le Seigneur et il remplit mon cœur d'une paix indescriptible au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me lève avec joie, car je sais que l'Éternel est avec moi et me conduit sur le bon chemin au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je célèbre le Seigneur, car en le cherchant, je découvre ses merveilles et son amour infini au nom puissant de Jésus. Je proclame que mon âme danse de joie, car je vis dans la lumière de sa face au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la quête de l'Éternel est la plus belle aventure. Elle me comble de bonheur au nom de Jésus. Je proclame que je mets ma joie en toi, Seigneur, car ta présence est le lieu des délices éternelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je cherche ta face, Éternel mon Dieu, et tu me remplis d'une joie qui surpasse toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur bondit d'espérance. J'envoie la parole de l'Éternel en mission et elle me transforme. Je déclare qu'en Dieu, je trouve la paix et le réconfort au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme se réjouit lorsque je médite la parole et contemple ses merveilles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis de ceux qui cherchent l'Éternel et je ne connais ni crainte ni trouble, car sa joie m'inonde au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon cœur chante de reconnaissance, car je sais que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Je proclame et j'établis que parce que j'ai envoyé cette parole en mission, mon Dieu m'a transformé. Je demeure dans la soif de la présence du Seigneur. Je le cherche et je le trouve, car il se laisse trouver par ceux qui le cherchent au nom de Jésus. Seigneur, je trouve en toi tout ce dont mon âme a besoin, et cela fait ma joie. Alors je proclame que je te cherche et tu me rends plus forte, plus sage et profondément heureuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je me confie en toi, Seigneur, et mon âme exulte, car tu es fidèle à ceux qui te cherchent, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare Alléluia, mon cœur se réjouit, car je cherche l'Éternel, et il me comble de sa grâce et de son amour, au nom puissant de Jésus. Je proclame que le Seigneur est en moi en tout temps. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin, pour ma vie, pour ma plénitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je déclare qu'elles soient oui et amen dans ta vie.
qu'elle monte à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescende sur nous tous avec accomplissement au nom de Jésus. Si cette émission te bénit, partage-la autour de toi et tu seras un canal de bénédiction pour le suivant au nom de Jésus.